2022 et qui était prévu d'être appliqué en 2023, l'Algérie devait acheter pour 11 milliards de dollars d'armes russes et ce contrat a été gelé. Il devait être signé dans le cadre d'une visite d'État importante de Tebboune à Moscou. Entre 40 à 50% des commandes militaires prévues par les négociations autour de ce contrat, les négociations ont commencé en 2021 lors de plusieurs visites de Saïd Chengriha à Moscou, le chef d'état-major de l'armée algérienne. Et cette méga commande a été gelée et les armes les plus sophistiquées que la Russie devait livrer à l'Algérie ont été reportées, annulées. Les Russes ont compris que les Algériens subissaient beaucoup de pression et que l'Algérie risquait des sanctions américaines très sévères si elle allait acheter pour 11 milliards de dollars d'armes russes. Donc les Russes ont facilité un peu la tâche aux Algériens en leur disant écoutez, de toute façon, ne vous pressez pas, on n'est pas capable de vous livrer ces armes pour la simple raison que nous sommes en guerre en Ukraine et on patine un peu. Notre armée, les armes, la priorité est accordée à nos propres besoins militaires. Du coup, Tebboune n'est pas parti. Le fameux partenariat, le nouveau partenariat stratégique que devait être signé à Moscou entre Tebboune et Vladimir Poutine a été gelé. Et les relations algéro-russes ne sont plus comme celles en 2020 et en 2021. C'est du moins ce que les autorités algériennes ont fait croire aux Français et aux Américains. Sauf que je vous le double discours des dirigeants algériens. Au moment où Saïd Chengriha était à Paris pour négocier avec les Français une assistance et une coopération militaire renforcée, fin janvier 2023 et début février 2023, presque 100 soldats russes, entre 80 et 100 soldats russes, ont été débarqués à Béchar, dans une localité pas très loin de la frontière marocaine, pour des exercices militaires avec l'armée algérienne. Or, ces exercices militaires devaient être organisés durant la 2e et 3e semaine du mois de novembre 2022 et qui ont été annulés parce que les pays de l'OTAN, notamment les États-Unis d'Amérique, la France et l'Union européenne, des membres de l'Union, des membres éminents de l'Union européenne, dont des députés européens, dont des lobbyistes proches de Bruxelles et surtout la Maison Blanche et Paris, ont vigoureusement protesté pour dire à Alger faites attention, nous sommes en guerre contre la Russie, vous allez nous ramener des soldats russes sur le territoire algérien. Le territoire algérien, c'est quand même à une demi-heure des côtes espagnoles. C'est le Maroc, à les frontières marocaines, le Maroc, c'est quand même l'allié d'Israël. C'est quand même un pays qui est très ami avec les membres de l'OTAN. Et le déploiement de soldats russes, c'était d'ailleurs la première fois qu'un exercice militaire est algéro-russe, ou des soldats russes, une centaine de soldats russes, entre 80 et 100. Certaines sources avancent le chiffre de plus de 100. Nous n'avons pas pu confirmer ces informations et on va vous dire pourquoi tout à l'heure, dans un petit moment. C'est la première fois que des militaires russes ont été déployés sur le territoire algérien à la fin du mois de janvier pour une opération d'entraînement militaire qui a duré quelques semaines jusqu'à début février. Saïd Chengriha était à Paris. Il faisait croire aux Français que et pas de problème, nous avons pris notre distance vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, que nous n'allons pas acheter les armes sophistiquées à la Russie, que nous n'allons pas renflouer les caisses de la Russie, que nous voulions diverser nos approvisionnements et qu'on aimerait bien renforcer notre coopération avec les pays occidentaux. Et de l'autre côté, l'Algérie qui avait promis aux Américains et à la Maison-Blanche de ne pas financer aussi l'effort de guerre russe, de ne pas être un relais de l'influence russe dans la région et de ne pas pousser au-delà de certaines limites, lignes rouges, sa coopération, son partenariat avec la Russie de Vladimir Poutine. Et en parallèle, les dirigeants algériens, ils pensaient se foutre de la gueule des Occidentaux, ils ont acte pour ne pas, parce que l'Algérie jouait sur les deux tableaux. Les dirigeants algériens voulaient à savoir ménager les susceptibilités des dirigeants occidentaux et gagner leur confiance et ne pas se retrouver dans le collimateur des dirigeants occidentaux, notamment de la Maison Blanche et de Bruxelles ou de la France, mais tout en gardant leur bonne relation avec la Russie, parce que Vladimir Poutine, les Russes ont bien expliqué aux Algériens que si les Algériens veulent les meilleures armes russes, il faut que l'Algérie soutienne la Russie ouvertement, il faut qu'il y ait un nouveau partenaire stratégique, il faut que l'Algérie reste droit dans ses bottes et qu'elle soutienne la Russie dans ce dossier ukrainien. Mais le soutien direct de l'Algérie à la Russie et la visite d'État importante de Tebboune qui était prévue à Moscou, qui aurait été la seule visite d'un chef d'État africain important, quand on dit chef d'État africain important, parce que l'Algérie est un pays important. Aucun pays africain ou arabe important n'a dépêché son chef d'État pour rencontrer Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. À l'exception d'Erdogan, aucun président important d'un pays important dans le monde
n'est parti voir Vladimir Poutine. Donc les Russes pensaient que l'Algérie allait être dans leur camp, comme en 2020, en 2021. L'Algérie qui avait peur d'une suprématie israélo-marocaine dans la région, avait besoin du parapluie russe, et les Russes, qui semblaient, ont cru que, avec en contrepartie de leur protection, de leur assistance militaire, l'Algérie va légitimer le prestige et le rayonnement diplomatique de la Russie, va légitimer les démarches d'invasion, les démarches de l'invasion russe de l'Ukraine. Ça n'a pas marché puisque les Algériens se sont retirés. Ils ont décidé de rester, d'adopter une position plus intelligente, plus intéressante, c'est-à-dire équilibriste. Rester très bons amis avec la Russie et calmer un peu la colère et les craintes des Occidentaux en renouant leurs amitiés avec les Occidentaux. Mais en parallèle, l'armée algérienne ne pouvait pas prendre le risque de brusquer ses partenaires militaires russes. Il fallait cette opération de lutte, cet exercice militaire conjoint qui signifie que l'Algérie soutient et adhère au dogme militaire russe et qu'elle est toujours dans le camp de la Russie. Pour cela, l'opération, les entraînements militaires les exercices militaires conjoints qui étaient prévus, faits novembre 2022, qui ont été reportés, encore une fois, pour calmer la colère du Parlement européen, de Bruxelles, de la Commission de l'Union européenne, des Américains et des Français, ont été organisés secrètement et discrètement fin janvier 2023, début février 2023. Donc sans aucune médiatisation, sans aucune exposition médiatique, sans aucune mise en avant, l'Algérie secrètement a organisé les premiers exercices militaires russes sur son territoire, dans la wilaya de Béchar, entre fin janvier 2023 et début février 2023. Ce qui signifie que l'Algérie n'a pas respecté sa parole donnée aux Occidentaux. Ce qui signifie que l'Algérie a joué un double jeu. Les dirigeants algériens, يبكي مع الراعي ويرقص مع الذئب. Vous connaissez le proverbe, c'est-à-dire ils sont du côté du loup qui chasse et mange les brebis, ils sont aussi du côté du berger qui veut protéger et chérir ses brebis. En fait, ce double jeu n'est plus tenable pour l'Algérie. Et à un moment donné, l'Algérie sera contrainte de choisir son camp. Mais elle le fait maladroitement. Pour être équilibriste comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, comme plus ou moins l'Afrique du Sud et l'Égypte, il faut avoir les puissances. Il faut avoir la légitimité politique internationale, il faut avoir aussi la puissance économique et financière. Sauf que l'Algérie veut gagner le soutien des Occidentaux et prendre leur argent en lui vendant son gaz. Et les dirigeants algériens veulent avoir la reconnaissance des dirigeants occidentaux tout en restant les bons amis de Poutine. Sauf que tu ne peux pas être un bon ami à Poutine si tu ne continues pas de lui acheter des armes, si tu ne lui tends pas la main, si tu ne facilites pas le déploiement des forces paramilitaires Wagner dans le Sahel, et si tu ne défends pas les intérêts de la Russie dans la région. Donc, les dirigeants algériens, ils ont commis la maladresse, pour moi c'est une maladresse, d'organiser secrètement ces exercices militaires à Béchar, dans le dos des Occidentaux, pensant que les Occidentaux ne vont rien remarquer, ne vont rien relever, ou là, ils vont rien protester. Et c'est pour cette raison que في المواد de février, l'affaire Amira Bouraoui, pour les dirigeants algériens, les Français déroulent l'affaire Amira Bouraoui parce qu'ils voulaient se venger contre nous, parce que nous avons accepté d'organiser des exercices militaires avec la Russie. هما حسبوها هكذا. هما مقارينها les dirigeants algériens راهم يقراوها هكذا يا جماعة. راهم يقراوها باللي c'est un coup, œil pour œil, dent pour dent. Pour eux, les services secrets français ont organisé la fuite et l'exfiltration d'Amira Bouraoui. Ils se préparent à soutenir les opposants algériens pour saboter Tebboune et le projet du deuxième mandat et pour saboter le rapprochement de Tebboune avec Macron. C'est-à-dire la terminologie qui est employée par la presse officielle algérienne et par les appareils propagandistes du régime algérien. Pour eux, c'est justement pour eux, c'est justement une vengeance de l'establishment militaire français, de l'establishment français tout court, contre l'organisation supposée secrète, qui devait rester secrète, des entraînements militaires russes sur le territoire algérien dans la wilaya de Béchar. C'est la véritable angoisse des dirigeants algériens. En fait, cette campagne anti-française, qui a été lancée dans le cadre de l'affaire Bouraoui, elle n'est pas liée à la personne d'Amira Bouraoui, ni au danger, ni aux craintes que peuvent susciter les opposants algériens établis à l'étranger contre le régime algérien, notamment contre les agendas et les feuilles de route du clan Tebboune ou de l'état-major de l'armée algérienne. Non. En fait, l'Algérie pêche le faux pour avoir le vrai. Elle veut savoir
Les dirigeants algériens veulent comprendre, mais ils veulent savoir, est-ce que l'opération Mirabouraoui est une réponse de la DGSE, des services secrets français et de l'État profond français contre la tenue et l'organisation d'exercices